Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des 5 chemins de vie possibles. En fait, cela nous ramène à savoir quel choix nous décidons de prendre dans notre vie. Le premier chemin, en fait, est le chemin de la dramatisation. Vous savez, c'est ce chemin qui fait que dans votre vie, vous avez l'impression que rien ne va jamais, que c'est toujours une catastrophe, vous êtes quelque part, vous subissez en fait les éléments de la vie, etc. Et dès que quelque chose ne va pas, vous êtes complètement dans le down, vous n'arriverez pas à vous relever, etc. Donc ça, c'est le chemin en fait le plus difficile que nous choisissons de vivre, étant donné que nous décidons de nous maintenir dans un état émotionnel difficile. Le deuxième chemin, un peu plus facile, est le chemin en fait de la victimisation. C'est le chemin où quelque part nous sommes résignés, c'est-à-dire nous avons tendance à nous dire voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien y faire, je dois simplement accepter. Je suis donc une victime de la situation. Le troisième chemin est le chemin en fait 50-50, c'est-à-dire c'est le chemin de l'équilibre incertain. Nous sommes perméables aux situations extérieures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recevez une très bonne nouvelle, vous avez par exemple un remboursement qui va être fait, vous êtes très heureux. Quelques heures plus tard, vous perdez la même somme que vous avez reçue suite à un accident de voiture ou une réparation que vous devez faire. Nous restons donc perméables à la situation extérieure et c'est elle qui, quelque part, a le pouvoir sur nous de nous faire changer émotionnellement parlant. Nous n'arrivons pas à garder en fait le pouvoir sur qui nous sommes. Ensuite, nous avons le chemin un peu plus facile. Ce chemin, en fait, est le chemin du lâcher-prise. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi un événement nous arrive, mais nous décidons simplement, en fait, d'accueillir la situation et de nous dire, bah voilà, je ne sais pas forcément pourquoi ça arrive, mais je reste ouvert à peut-être une compréhension future. Enfin, le dernier chemin est le chemin le plus facile, c'est le chemin où on donne un sens à l'expérience. C'est le moment où, lorsque l'on vit quelque chose, nous décidons d'essayer de décoder cet événement, de comprendre un petit peu en quoi cela nous concerne et qu'est-ce que nous avons besoin de dépasser peut-être comme situation. Ici, nous pouvons d'ailleurs faire attention à la résistance que nous pouvons avoir face à un événement, excusez-moi, comme je l'expliquais la fois dernière, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous vivons une situation, nous pouvons donc résister à celle-ci, résister au changement que cela nous demande dans notre comportement, dans nos croyances, dans notre façon de faire, etc. Donc maintenant, à vous de vous poser la question, quel est le chemin que vous avez envie de choisir? À bientôt.